Bienvenue dans un nouveau vlog à Budapest. Je suis partie pour 5 jours en Hongrie parce que ma soeur fait son Erasmus là-bas, donc je me suis dit c'est l'occasion d'aller visiter la Hongrie. On est arrivé hier, on est vendredi, on reste jusqu'à lundi et je vais tout vous vlogger, je vais tout vous filmer, commenter, vous montrer parce que je ne connais pas du tout la culture d'ici. C'est la première fois que je visite un pays de l'Est, donc je n'ai aucune idée de ce à quoi ça peut ressembler en fait. Les spécialités culinaires aussi parce que finalement c'est ce qu'on préfère. Donc bref, je vous emmène avec moi et c'est parti. A noter qu'en ce moment en Hongrie il fait extrêmement chaud, je crois qu'il fait genre 28 degrés. Du coup j'ai mis un short et j'ai mis un petit haut que j'ai chopé chez Addicted et un petit nœud derrière, il est trop mimi. Et voilà, il est quelle heure? Il est 8h56. Donc je pense qu'on va pas tarder à aller se balader. Je crois que ce matin c'est tour de la ville, visite des parcs, des machins et tout. Et cet après-midi, j'en ai aucune idée. Clairement, mes parents et ma soeur sont encore au petit-déj pour préparer le programme. Je sais pas pour vous, mais ma partie préférée quand je suis à l'hôtel, c'est vraiment le petit déjeuner. J'ai extrêmement beaucoup d'attentes sur les petits déjeuners. Mes attentes sont vraiment là. Et ce matin, ça a meet mes expectations. Donc je suis assez ravie. Je me suis explosé le bide, mais je me dis, je vais beaucoup marcher. Hier, j'ai pas filmé parce qu'en vrai, on était grave dans le rush. On est arrivé à 14h de l'aéroport et tout. Bref, j'ai pas filmé, mais on a marché 28 km. Je vous mettrai mes petits pas si ça vous intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui on va battre ce record? Je n'en ai pas la moindre idée, mais on verra. Et d'ailleurs, je vais vous montrer parce que en vrai, ma deuxième chose préférée quand on visite un pays, c'est d'aller dans les supermarchés locaux pour acheter des trucs locaux. Vraiment, c'est ma passion. Et du coup, hier, on est allé acheter des trucs à manger et j'ai trouvé quelques petites choses. Du coup, je vais vous montrer parce que en les attendant quoi. Bon, en vrai, c'est pas des trucs très sains, mais ce qui m'a choqué, c'est qu'ils ont énormément de rayons high protein et tout. Vous voyez, dans les magasins, c'est vraiment, beaucoup de whey, beaucoup de yaourt protéiné, beaucoup de cottage cheese, tout ce genre de produits. Il y en a vraiment beaucoup. Et hier j'ai goûté une genre de crème au chocolat high protein. C'était excellent. Je me suis régalée. Je n'en pouvais plus parce que c'était 200 grammes le pot. Mais je me suis régalée. Et c'est pas fini parce que je vais tester plein d'autres choses. J'y compte bien. Il nous reste encore 4 jours. Promis, je vais tester plein de trucs. Le gros avantage c'est que ma soeur habite ici. Donc elle connaît quand même pas mal de choses. Et elle peut nous faire tester les spécialités locales. Et ça fait plaisir. Alors ça, elle ne m'a pas du tout conseillé. Je l'ai vu dans le magasin, je l'ai pris. Voilà, un balaton. Ça a l'air d'être un peu vous voyez, des gaufrettes, chocolat, noisette. Ma foi, ça a l'air exquis, hein. Ah bah j'ai le même, mais version mini. Et ça, c'est deux trucs que ma soeur prend beaucoup. C'est des petites barres de céréales. En vrai, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change avec la France? Bah ma foi, rien. Donc ça, c'est une petite barre noix et miel. Et ça, c'est noisette et cacahuètes avec du chocolat noir. Donc en vrai, je pense que ça va être sympa. Mais bon, de toute façon, c'est que le début, c'était le premier jour. Donc j'ai pris quelques trucs. Mais on en prendra d'autres. Première étape de la journée, on va visiter la basilique. Comment ça s'appelle déjà? Stéphane. La basilique Stéphane. On a pris des petits billets. Je sais pas si la visite va durer très longtemps, mais ça va être mimi. Il y a une petite musique d'ambiance à l'orgue. C'est pépite. Et j'ai pris un petit flyer hongrois. On se ramène des souvenirs à nous. Là on arrive sur une place et j'avais oublié que samedi c'était la finale de la Ligue des Champions. Donc en fait ils sont en train de tout installer. Genre là il y a un petit chapiteau, là ils mettent plein de trucs et tout. Donc je sais pas trop s'il y aura, de toute façon c'est samedi de la semaine prochaine donc on sera rentré. Mais ça a l'air très sympa. On est dans un parc, on va monter toutes les marches pour voir le point de vue. Par contre il fait une chaleur de dingue. Je sais pas combien il fait, mais vraiment ressenti 35 degrés quoi. D'ailleurs, je vous ai pas raconté, pendant que je monte les marches, j'en profite. En gros, à Budapest, il y a un artiste qui a créé des petites statues et qui les a cachées dans toute la ville. Du coup, depuis hier, on essaye de les chercher et chaque statue a une petite histoire. C'est vraiment des petits trucs en bronze cachés un peu partout, posés sur des bancs ou je sais pas, sur des marches, des trucs comme ça. Ouah, je suis essoufflée là. Et le but c'est vraiment de les trouver. Et par exemple tout à l'heure on en a vu une. Il y a quelques temps, ici il y avait une statue de Staline. Et quand ils ont voulu la déboulonner, etc., la défaire, ils ont pas réussi à enlever les bottes qui étaient vraiment trop accrochées sur le sol. L'artiste donc qui a créé les petites statues dans la rue
a créé une mini statue de bottes avec des morceaux d'os sur un skateboard parce que c'est juste à côté de là où on est, où ça ressemble vraiment à un skatepark quoi, enfin la courbe comme ça là. Je suis KO là. Ouais, c'est énorme. Donc, bref, chaque statuette a une histoire et c'est trop cool parce que ça fait vraiment un peu jeu de piste en vrai. Et c'est ça que je vous disais là, l'espèce de skate park. Là, on vient justement de tomber sur une des petites statues, c'est Dracula. Donc il y a une cinquantaine de petites figurines comme ça dans toute la ville. Je keep updated si on en voit d'autres. Est-ce qu'on n'aurait pas l'impression d'être à Disney, le château de la Belle et la Bête? Mais c'est terriblement mignon. Mais c'est trop chou. Ça, c'est les thermes de Budapest. Enfin, un des différents thermes parce qu'il me semble qu'il y en a plusieurs, mais il y en a qui sont en rénovation. Donc le seul qu'on pouvait faire, c'était celui-ci, mais au final, on va pas le faire parce que ça prend une journée directement. Donc on va se focus sur d'autres petits trucs, mais on passe devant et franchement, c'est super beau. Une autre anecdote que ma sœur vient de nous raconter sur Budapest. Là, on est au-dessus d'un lac. Dites-vous que l'hiver, c'est une patinoire. Donc ça, tout ça là, c'est un lac en été. De l'autre côté aussi, tout là-bas. Et en hiver, ils enlèvent toute l'eau pour en faire une patinoire. C'est des stars. J'ai retourné à l'envers. On était plein d'ambition pour ce midi, on s'était dit on va tester des spécialités, manger dans un resto et tout. Finalement on s'est tellement goinfré pendant le petit déj qu'on se retrouve à acheter des compotes au supermarché parce qu'on a vraiment pas faim. Et alors là on a une nouvelle tendance, c'est plus les Dubaï, c'est les Tokyo Style avec du matcha et de la fraise. On va le monde. On est chez Flying Tiger, je vous jure que c'est le plus grand Flying Tiger que j'ai jamais vu. Déjà il est sur 2 étages, il y a tellement de trucs, je crois qu'il y a toutes les collections qui existent. C'est quoi ce truc? Un croissant carnet, sans série, trop mimi. Oh, c'est trop bien. Là, on va goûter une des spécialités qui est le chimney cake, donc un genre de brioche avec des choses à l'intérieur. Tu vois, là, il y a un cône, c'est 2800. Ah oui. Et t'as 2 boules. Ok. Vanille, cinnamon ou ananas de galette. Ok, donc il vaut mieux prendre ça. Et en plus de ça, tu peux rajouter Nutella, vanille ou marmelade, pistache ou hazelnut. L'original, c'est celui à la vanille. Bah, il y en a qui disent cinnamon. Bah là, il y a écrit original. Bah vas-y, je te fais confiance, je prends vanille. On a pris toutes les 3 à la vanille. C'est hyper bon, super bon. Trop bon, vraiment. Un genre de brioche. C'est hyper fondant en fait, mais croustillant en même temps. Incroyable. Là, on est dans les halles Eiffel pour aller ramener des petits souvenirs. Donc, en fait, il y a plein de stands de plein de choses, que ce soit de la nourriture, des petits souvenirs, plein de choses. Alors, on s'est dit qu'on allait y passer pour ramener des choses en France. Je vais me trouver un petit porte-clés. C'est immense par contre. C'est immense. Bien bossé, hein, Eiffel. C'est hyper stylé. Pour ce soir, on a réservé une croisière sur le Danube pour voir tous les monuments illuminés. On a rendez-vous à 20h30, il est 20h10. Il fait pas du tout nuit, mais au moins on aura une petite partie bâtiment vue de jour et vue de nuit. Donc je pense que ça va être sympa. Par contre, il y a l'air d'avoir énormément de monde. Vraiment beaucoup. Et ça dure 1 heure. Donc on termine à 21h30. Ensuite on ira manger parce qu'on commence à avoir faim quand même. Ça va être trop cool. Ok, on n'est vraiment pas déçus de la balade. C'est super beau, tout est illuminé.
vient de rentrer à l'hôtel, c'était trop cool. Par contre j'ai tellement mal aux genoux parce que j'ai l'essuie-glace, ça fait un mois que je l'ai depuis que j'ai couru à Fontainebleau mes 10 km. J'arrive pas à m'en débarrasser, voilà. Et aujourd'hui on a fait je pense 34 000 pas, un truc comme ça. Je vous mettrai mes kilomètres. Et j'ai le genou en feu, vraiment je suis rentrée. C'était au mental, c'était vraiment au mental. J'ai l'impression qu'à chaque pas, on allait m'amputer, clairement. Et du coup, il est 22h et on s'était pris des petits trucs à manger rapidement. En rentrant, du coup, je me suis pris un petit boulgour avec des beans, des olives et des courgettes. Et en dessert, je me suis pris un truc protéiné à la vanille. Voilà. Je pense que ça va être très bon. En vrai, on mange souvent sur le pouce parce qu'en fait, on fait tellement de visites et on court tellement dans tous les sens qu'on n'a pas le temps de se poser quelque part. Donc là, il est 22h, on va manger quoi. On the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance, oh, but we never got the chance. 'Cause the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Nouvelle journée à Budapest et aujourd'hui on bouge, on change de ville, on va à Szeged. En fait c'est vraiment la ville dans laquelle ma soeur fait son Erasmus, donc c'est à 2h30 en train et elle voulait absolument nous faire visiter la ville, etc. Donc en vrai on va y passer la journée, je pense que ça va être très cool. Je sais qu'elle préfère Szeged à Budapest, on verra. On va se faire notre propre avis. Il est 8h05 et on prend le train à 8h50 je crois, donc on a été prendre notre petit déj et tout. C'est trop bon, je me suis explosé le bide vraiment là. Je respire plus. Bref, let's go. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais hier, on s'est acheté du paprika en tube comme ça et en poudre comme ça. Pas fâché avec le bonheur ici. On vient d'arriver à la gare pour prendre le train. Vous à 9 3 quarts s'il vous plaît. On va se casser la figure là. Trouver une cabine où il n'y a personne parce qu'on est des gros sauvages et on part dans 10 minutes. D'accord. Vous avez enlevé moi le truc hein. Là on est parti pour 2h30 de train, une petite sieste et on arrive à Szeged. On est arrivé dans la ville de ma soeur, donc elle va nous faire un petit tour de la ville. C'est la bibliothèque où elle va travailler. University of Szeged, la star. C'est trop joli. Ça, c'est l'université de Jadou. Voilà, c'est très mimi. A noter que c'est la première université de Hongrie, c'est la meilleure. Et ça, c'est le bâtiment principal de l'université de Jadou. Bah, 4, non? 6. Là, tu choisis un petit truc. Il y a une phrase. Ah, d'accord. On vient de s'arrêter dans un café pour goûter d'autres spécialités. C'est des espèces de pâtisseries aux graines de cidre. Non, comment on dit? Ça, c'est en crémesse. C'est hyper bon. Je m'attendais pas de vous. Ah, c'est pour toi? Bah oui, je vais pas manger ça. J'ai dit que très bon. C'est trop drôle parce qu'ici, il n'y a pas de passage souterrain si tu veux traverser les voies. Tu traverses les voies.
On était sur le chemin du retour pour rentrer à l'hôtel parce qu'il est 22h. Au final, on s'est posé 30 secondes devant le Parlement puisqu'on voulait admirer cette beauté illuminée. Et qu'est-ce qu'on a entendu? Un feu d'artifice. Donc on a couru pour aller voir, c'était trop beau. Voilà, on ne s'attendait pas à voir un feu d'artifice sur le Danube. Voilà, on peut cocher la case. Et là par contre on rentre définitivement à l'hôtel et on va dormir. Troisième jour les gars, et le dernier. Donc on a encore plein de choses à faire. Je pense que la journée va encore être très sportive. Là j'avoue je commence à être un peu fatiguée puisque marcher 25-30 km par jour c'est sympa mais je suis pas habituée. On a encore plein de choses à faire trop cool aujourd'hui donc vraiment j'ai trop hâte. Là il est 8h20, on part à 8h30 et on va se balader sur l'île Marguerite. Un truc comme ça. Ensuite normalement on fait le musée de la terreur. Je veux pas vous dire de bêtises pour l'instant mais c'est un musée qui retrace un peu tout le parcours, toute l'histoire de la Hongrie par rapport à la guerre etc. Donc on verra, j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi pour l'instant. Ensuite on ira manger une spécialité qui est le goulash qu'on n'a pas encore testé. Je sais pas si on aura faim parce que c'est encore empiffré au petit-déj. Petit-déj de l'hôtel, il y a que ça de meilleur. Et l'après-midi on doit aller visiter l'opéra. Donc ça j'ai trop hâte, je trouve ça tellement beau les opéras. Et ce soir on va voir un opéra. Voilà donc je pense qu'on va encore bien marcher. Mais écoutez, ça fait pas de mal hein, parce que la journée d'habitude je suis assise à un bureau. Donc là ça me change un petit peu. Je suis prête, ma soeur et ma mère sont encore au petit-déj et on va partir. D'ailleurs pendant que j'ai 2 minutes j'en profite pour parler de la beauté de Budapest, de la beauté de la Hongrie. Les gens sont adorables. Vraiment adorable. Tout est extrêmement propre. Mais quand je dis extrêmement propre, c'est qu'il n'y a pas un papier par terre. Il n'y a pas un chewing-gum par terre. Vraiment, c'est impressionnant. Rien que le système de recyclage des bouteilles, toutes les bouteilles qu'on achète en supermarché sont consignées. C'est-à-dire que tu les remets dans une boîte et en fait, ça te donne 20 centimes ou quelque chose comme ça pour ensuite refaire tes courses avec ce bon de réduction. On s'est pas arrêté, mais on était devant le café qui est assez connu sur TikTok, je sais pas s'il en existe plusieurs, mais où l'intérieur c'est un peu sous forme de BD, etc. Enfin tout est blanc comme si c'était dessiné. Je sais pas s'il en existe différents ailleurs, mais on était devant ça et ça avait l'air très sympa. Mais là on continue, direction l'île Marguerite, si ça se dit comme ça. Et 10h30 et on va au musée de la terreur. Je sais pas trop à quoi m'attendre en vrai. Je pense que ça va pas être simple comme musée. Can we get 2 students tickets and 2 adults one? So 4 tickets, right? Yeah, right. On vient de sortir du musée, c'était assez traumatisant, surtout l'espace de la prison, des caves et tout. Mais c'était hyper intéressant. Ok. Et là on va manger du goulash, donc une spécialité hongroise. À base de quoi? À base de bœuf, mais je crois qu'il y en a des végés. Ah ok, bon, je mangerai un truc végé et voilà, on commence à avoir faim, il est 12h30. Hi, no 4, yeah. Bah c'est un truc végé, mais du coup les plus connus c'est le goulash et le chicken paprika, non? Ah ok. Moi je sais pas. Tu vas te permettre? Ouais, t'as raison, permets-toi. Donc moi j'ai 2 options, j'ai ça ou ça. Et les plats typiques c'est le goulash, le paprika, poulet au paprika et celui-là. Super bon, c'est un mélange de tomates, poivrons, et il y a des petites pommes de terre au paprika. Excellent.
On a rendez-vous à 15 h pour une visite guidée de l'opéra. Il est 14 h 56. On arrive dans 5 minutes. Et ce soir, on retourne à l'opéra pour voir un opéra du coup, comme je vous disais. Ça va être trop sympa. Et voilà, je vais vous filmer l'intérieur de l'opéra. J'espère qu'il va être beau parce que j'ai des attentes très très élevées au niveau des opéras. Je vais vous montrer les trucs pour recycler les bouteilles dans les Lidl, Tesco, etc. Sauf qu'on est dimanche, donc en fait tout est fermé. Donc en vrai je pense que je vous mettrai des photos des machines pour recycler les bouteilles. Mais c'est trop stylé, une façon de pousser les gens à recycler et de gagner un peu d'argent. Donc tu mets tes bouteilles dans le container. Et là on va se chercher des cookies qui ont l'air trop bons parce qu'on a une petite faim. Sans transition, on s'est changé pour aller à l'opéra. On est dans une petite loge à 4, c'est trop mignon et je pense que ça va être incroyable. Il y a tout l'orchestre là qui est en train de s'installer, de répéter et tout. Ça va être trop beau, c'est des musiques allemandes normalement. Vraiment si vous venez à Budapest, je vous conseille x1000 de réserver un opéra, un ballet, enfin tout ce que vous pouvez vraiment là, c'est en last minute, mais je pense que ça va être trop beau.